J'ai failli me noyer à cause de toi. N'importe quoi. Elle me dit « Ah, regarde, il y a un poisson !» Coucou tout le monde! Comme prévu, on file à Gjirokastër, la célèbre ville classée à l'UNESCO pour ses pierres. Un spot incroyable qui valait vraiment le détour, même si le château était pas ouf du tout. On est arrivé dans un camping là, du coup on paye 15 € la nuit, tout compris, eau, électricité, douche, toilette, machine à laver, sèche-linge. Et là du coup, on va visiter la ville en fin d'après-midi. Et il y a aussi un vieux château. Regarde la montagne comme c'est trop beau. On dirait qu'elle est rose. Bon bah c'est beau mais c'est fermé. Du coup on reviendra demain. Det er mij met Maria Vimy pensionnaire aan de mooi. Bon, du coup, là, on a pris le taxi pour pouvoir monter en haut. Enfin, c'est plutôt le propriétaire du camping qui nous a amenés ici. Du coup, là, on monte pour aller au château. Regardez ça dans les montagnes et tout. Je sais pas si vous voyez bien, mais l'architecture urbaine, elle est incroyable. On va monter ça. Et encore, c'est pas comme ça, on avait déjà monté. Là, on voit pas, mais c'est hyper haut. Il a l'air pas du tout. Ça va aller, petite mamie. Vous galérez bien. Regarde la vue, comment c'est incroyable. Et encore, on n'est pas tout en haut. Mais franchement, là, ça vaut le coup. Voilà, après avoir galéré dans les montées de Gjirokastër, nous voilà enfin arrivés au château. Bon, on quitte maintenant Gjirokastër. Franchement, la vieille ville est magnifique, tout en pierre, super authentique. Mais alors la montée jusqu'au château, mes mollets s'en souviennent encore. Arrivé en haut, le château était un peu cher pour ce qu'il y avait à voir. Mais heureusement, la vue absolument époustouflante rattrape quand même pas mal les choses. Et maintenant, on reprend la route, direction Kåssamyr, sur la côte albanaise, où se trouve la célèbre main au-dessus de la mer. Voilà, on vient d'arriver sur notre spot, et regarde-moi ce paysage. On dirait un paysage de carte postale tellement c'est beau. Ici, il y a des champs de clémentines ou d'oranges, on sait pas trop. Je pense que c'est plus des clémentines. Tout le long de la route, du coup, il nous reste un peu de lait, donc on est parti voir si on peut prendre des clémentines dans les arbres. J'essaye de vous montrer après, mais il y en a vraiment partout. Hein. Ça donne trop faim de les voir. 4 €, 4 kilos de mandarina. Bon bah finalement pas de champ de clémentines, mais on est déjà à la frontière grecque. Mais avant de continuer en Grèce, petite rétrospective sur l'Albanie. C'était un pays sur lequel on avait pas mal d'a priori. Certains complètement faux, d'autres finalement vrais. Au final, on a vraiment adoré. L'accueil des gens, la beauté des paysages, la tranquillité des villages, les routes qui offrent des vues de dingue et cette ambiance un peu brute mais super authentique. On pensait trouver beaucoup plus de déchets que ça, même si ça reste un vrai problème par endroits, mais globalement, on a été agréablement surpris. Franchement, l'Albanie, ça vaut vraiment le détour. Bref, un pays qu'on a vraiment apprécié. Et voilà, sans même s'en rendre compte, on se retrouvait déjà de l'autre côté de la frontière. On n'avait pas prévu d'y arriver aussi vite, donc on a dû trouver un spot pour passer la nuit. Notre petit jardin du jour. C'est trop beau. Regarde ça. On est arrivé en Grèce, on est à Sivota et on a trouvé une petite crique juste à côté de là où on a parqué le camping-car et les filles sont parties explorer les poissons, regarde ça. À tes pieds, ça va. Tu l'as vu? J'ai failli me noyer à cause des cornices en plus. N'importe quoi, toi. Bah, on voit un poisson dans l'eau et on n'avait plus pied.
Et quand même, ça fait ah regarde, il y a un poisson, viens, va voir. Du coup, bah moi je plonge, sauf que le masque il va pas entièrement sous l'eau. Non, Du non, coup, non, bah, attends. Le masque il va pas sous l'eau, il y a le tuyau, sauf que elle plonge, du coup elle l'enlève sous l'eau. Elle panique parce qu'il y a au moins 5 mètres de profondeur. Vu qu'elle panique, elle vient me chercher, elle me griffe, elle enlève mon truc, et moi je rigole sous C'est l'eau. pas vrai, je t'ai pas touché. C'est pas parce que t'as enlevé ton masque dans l'eau Eh, que... ça va, c'est de l'humour comme toi. Bah non, Bah ça si. y est, limite tu seras morte à cause de moi. Bah ouais. T'es relou à dire ça. Eh, second degré, comme toi. Et tu me shootes pas en fait, t'as pas à me toucher. Bah si, Bah touché, non. touché. Arrête, t'es relou. Ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est que le voyage ne suit jamais vraiment nos plans. On pensait continuer tranquillement, et sans s'en rendre compte, on était déjà en Grèce. Les filles se disputent pour un masque et un poisson. Nous, on cherche juste le soleil, et rien ne se passe comme on l'avait imaginé. Et finalement, c'est peut-être ça, la leçon. Avancer, même quand le programme change, même quand la route décide pour nous. Et la suite? On croyait enfin pouvoir se détendre après tout ce trajet, mais vous verrez que le voyage avait encore des autres plans pour nous. Bon allez, nous on va goûter. Des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.